Une si longue lettre de Mariam Abba, chapitre 8. Puis ce fut en mariage avec Madoba, fraîchement sortie de l'école africaine de médecine et de pharmacie. Un mariage controversé, j'entends encore les rumeurs coléreuses de la ville. Quoi? Un tout couleur qui convole avec une bijoutière? Jamais il n'amassera d'argent. La mère de Mado est une Djoufen, Guélewar du Sine, qu'elle soufflait pour elle devant ses anciennes coépouses. Le père de Mado était mort. À vouloir coûte que coûte épouser un courte robe, voilà sur quoi l'on tombe. L'école transforme nos filles en diablesses qui détournent les hommes du droit chemin. Et j'en passe. Mais Mado fut ferme. Le mariage est une chose personnelle, ripostait-il à qui voulait l'entendre. Il souligna son adhésion totale au choix de sa vie en rendant visite à ton père, non à son domicile, mais à son lieu de travail. Il revenait de ses randonnées comme illuminé, heureux d'avoir tranché dans le bon sens, exultait-il. Il parlait de ton père créateur, il admirait cet homme affaibli par les doses quotidiennes d'oxyde de carbone avalées depuis le temps qu'il évolue dans l'âcreté des fumées poussiéreuses. L'or et sa chose qu'ils font, coule, tord, aplati, affine, cisèle. Il faut le voir, ajoutait Mado, il faut le voir souffler la flamme. Ses joues se gonflaient de la vie de ses poumons. Cette vie animait la flamme, tantôt rouge, tantôt bleue, qui s'élevait ou se courbait, faiblissait ou s'intensifiait, selon sa volonté et le besoin de l'œuvre. Et les paillettes d'or dans les gerbes d'étincelles rouges et les chants rudes des apprentis qui scandaient les coups de marteau chez les uns et la pression des mains sur les soufflets chez les autres faisaient se retourner les passants. Père Aïssatou connaissait l'ensemble des rites qui protègent le travail de l'or, métal des djinns, esprits invisibles qui peuvent être néfastes. Chaque métier a son code que seuls des initiés possèdent et que l'on se confie de père en fils. Tes grands frères, dès leur sortie de la case des circoncis, ont pénétré cet univers particulier qui fournit le mille nourricier de la concession. Mais tes jeunes frères, leurs pas ont été dirigés vers l'école des Blancs. L'ascension est laborieuse sur le rude versant du savoir à l'école des Blancs. Le jardin d'enfants reste un luxe que seuls les nantis offrent à leurs petits. Pourtant, il est nécessaire, lui qui aiguise et canalise l'attention et l'essence du bambin. L'école primaire, si elle prolifère, son accès n'en demeure pas moins difficile. Elle laisse à la rue un nombre impressionnant d'enfants, faute de place. Entrer au lycée ne sauve pas les élèves aux prises à cet âge avec l'affermissement de sa personnalité, l'éclatement de sa puberté et la découverte des traquenards qui ont un nom. Drogue, vagabondage, sensualité. L'université aussi a ses rejets exorbitants et désespérés. Que feront ceux qui ne réussissent pas? L'apprentissage du métier traditionnel apparaît dégradant à celui qui a un mince savoir livresque. On rêve d'être commis, on honnit la truelle. La cohorte des 100 métiers grossit les rangs des délinquants. Fallait-il nous réjouir de la désertion des forges, ateliers cordonnerie? Fallait-il nous en réjouir sans ombrage? Ne commencions-nous pas à assister à la disparition d'une élite de travailleurs manuels traditionnels? Éternelle interrogation de nos éternels débats. Nous étions tous d'accord qu'il fallait bien des craquements pour asseoir la modernité dans les traditions. Écartelés entre le passé et le présent, nous déplorions les suintements qui ne manqueraient pas. Nous dénombrions les pertes possibles, mais nous sentions que plus rien ne serait comme avant. Nous étions pleins de nostalgie, mais résolument progressistes.